Bonjour les servantes mères et bienvenue à notre troisième émission aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci de nous avoir choisis. Merci Seigneur de nous garder dans la vérité. Merci cher Saint-Esprit de nous aider à être des bergères selon ton cœur, à être des bergères qui paissent le troupeau avec crainte et tremblement, en sachant que ce ne sont pas nos brebis, mais ce sont tes brebis. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme je l'avais promis dans ma dernière intervention sur notre page, je vais revenir encore sur ce thème de la brebis qui quitte la bergerie parce que je vois que ça suscite encore beaucoup de questions et c'est normal parce que nous voulons être des bergères selon le cœur de Dieu. Apôtre Esther avait déjà répondu aux deux premières questions concernant la brebis qui quitte parce qu'elle n'accepte pas le style du prédicateur ou de la prédicatrice et qu'elle n'accepte pas la discipline. Alors je vais continuer avec les autres questions. Une question concernait le fait que par crainte, on peut ne pas discipliner la brebis sévèrement parce qu'elle risque d'aller chez quelqu'un qui est plus souple. Et il y a toujours des bergers qui rôdent autour des bergeries pour pouvoir ramasser les brebis qui sont sous discipline. Ici, nous devons nous rappeler quel est le but de la discipline. Le but de la discipline, c'est de ramener la brebis dans le sentier de la justice, dans le sentier de la vie éternelle, tout en gardant les autres brebis dans ce chemin. Alors, la position qu'on donne à la brebis à qui on a cassé la patte, donc la brebis que l'on a disciplinée, on la met, le berger la met soit sur ses épaules, et dans cette position, la brebis écoute plus facilement le berger, elle entend plus facilement le berger, son oreille est près de la bouche du berger, et elle apprend ainsi l'obéissance. Elle entend la parole qui sort de la bouche du berger et elle voit comment les autres brebis se comportent suite à cette parole. Et elle apprend à marcher dans l'obéissance à la voix du berger. Elle s'habitue à la voix du berger et elle voit comment il faut obéir au berger. Et parfois, le berger la met sur son cœur. Et ça devient comme un bébé qui est dans le sein de sa mère et qui est habitué aux émotions de sa mère, qui est habitué au battement du cœur de sa mère. La brebis que l'on met sur sa poitrine devient ainsi habituée au sentiment de son berger, habitué à la façon dont le berger se comporte, à ses réactions, et elle devient, c'est comme si sa nature se transformait de plus en plus dans la nature du berger. Donc, on discipline la brebis, non pas parce qu'on a peur que on ne se prive pas de discipliner la brebis sévèrement, non pas par crainte qu'elle aille ailleurs, mais parce que c'est pour son bien et pour le bien des autres brebis. Alors, il est possible que la brebis refuse la discipline et quitte la bergerie pour aller elle-même chez un autre berger qui veut que son assemblée puisse croître. Mais si la raison de l'indiscipline de cette brebis qui a quitté, si cette raison demeure, eh bien, là où elle va, si le nouveau berger est un berger qui est sincère et qui est correct, eh bien, elle va importer son problème là-bas. Et elle risquera aussi de tomber sous la discipline. Ici, je voudrais donner un conseil. Il faut avoir de très bonnes relations avec les autres pasteurs, avec les autres bergers. Et si vous constatez que vous avez une brebis qui est partie et qui est allée chez un autre berger, il est... l'éthique de notre travail en tant que berger exige que l'on aille chez ce berger-là pour lui parler de cette brebis et dire voilà, cette brebis était chez moi, voilà ce qui s'est passé, voilà comment elle s'est comportée, maintenant elle est chez toi, sache qu'il y a eu tel problème, pour garder la paix. Comme ça, l'autre pasteur, l'autre berger, il sait que vous savez et que it's okay, c'est pas un problème. Les brebis ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au corps de Christ. Qu'il ait la paix et de votre côté, vous avez aussi la paix. Alors, il y a des brebis qui peuvent quitter parce qu'elles ont peur d'être découvertes. Elles ont peur que l'on voit qu'elles ont triché ou qu'elles ont fait quelque chose de mauvais. Et vous savez, nous avons commencé notre ministère
au Congo. Nous avons fait plusieurs années là-bas et nous en avons vu de toutes les couleurs au niveau des brebis parce qu'on était vraiment au début du mouvement charismatique et le Saint-Esprit agissait et donnait des convictions de péché aux gens dans l'Église. Eh bien, il y a eu des filles qui, par exemple, tombaient enceintes, elles disparaissent de l'Église. Alors, il faut la chercher, il faut les chercher. Nous avons cherché, donné des conseils et tout ça, et récupérer dans l'amour, pas dans la condamnation, parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de grâce. Ce n'est pas un évangile de jugement comme dans l'Ancien Testament, c'est un évangile de grâce. Récupérer la brebis dans l'amour, la mettre sur votre cœur, qu'elle sente qu'elle est aimée, que Dieu lui a pardonné et que vous lui avez aussi pardonné. Mais bien sûr, il y en a qui, à cause de la culpabilité ou de la honte, refusent de revenir. Ça, c'est autre chose. Vous continuez seulement à prier pour elles. Alors, je voudrais ici faire un petit commentaire sur le péché de la brebis qui est public ou privé. Lorsque je parlerai du bon berger et du mauvais berger, j'aborderai aussi le problème du péché du berger. Mais ici, nous sommes dans le cas de la brebis qui se sent, qui a commis le péché ou qui n'a pas obéi et qui a besoin d'être disciplinée. Nous avons eu des cas où un responsable de la chorale, par exemple, eh bien, il a vécu dans la fornication avec une fille qui n'est pas de l'Église et la fille est tombée enceinte. Le problème n'est pas connu au niveau de l'Église. Mais il a été connu, pourquoi? Parce que la famille de la fille est venue faire du bruit auprès de nous, les leaders, en disant, voyez, votre responsable, ce qu'il a fait. Alors nous avons appelé le garçon et il est vraiment tombé dans la repentance complète, il pleurait, il était à genoux et tout. Et nous lui avons, bien sûr, il a été suspendu sans publication de son péché dans l'Église. Nous l'avons protégé. Et les deux familles ont arrangé leurs problèmes entre eux. Nous avons protégé ce garçon, nous avons protégé son ministère. Il a été suspendu pendant plusieurs mois et maintenant c'est un grand serviteur de Dieu. Mais si nous l'avions brisé à ce moment-là, il n'aurait pas pu évoluer dans son appel. Tout le monde peut pécher. On ne devrait pas, mais ça arrive. Alors l'attitude de Dieu, ce n'est pas de nous rejeter, mais c'est de nous garder dans son amour pour que nous puissions continuer à marcher avec lui. Mais il arrive aussi que la brebis vive une vie de perdition sans repentance. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but de la discipline, c'est de ramener la brebis dans le sentier de la justice tout en gardant les autres brebis dans ce chemin. Alors la brebis qui refuse de se repentir va influencer les autres. Et ça, nous avons vécu aussi une fille qui était dans l'église. Elle était déjà fille-mère quand elle est arrivée dans l'église. Elle est venue avec son enfant et elle a décidé de commencer à sortir à gauche, à droite avec des hommes parce qu'elle voulait donner un petit frère ou une petite sœur à son enfant qui était tout seul. Malgré les conseils que nous lui avons donnés, malgré les exhortations, etc., elle a continué à mener ce genre de vie et elle a même quitté l'église pendant quelque temps, puis elle est revenue enceinte. Elle a recommencé à fréquenter l'église. Alors bon, c'était pas un bon exemple du tout, surtout qu'elle se vantait de ce qui s'était passé. Elle dit voilà, moi je voulais donner un petit frère ou une petite sœur à mon enfant qui était tout seul. Voilà, donc j'ai fait ceci, tout ça. Alors on lui parlait pour l'amener à la repentance, mais il n'y avait aucune repentance, aucune. Nous avons été obligés de la chasser de l'église. Alors, quand elle est partie, c'était un moment très dur pour nous, et pour elle aussi, je pense. Nous avions beaucoup pleuré ce jour-là à l'église, mais on a été obligés de le faire pour protéger le troupeau. Elle est partie, et quand nous avons appris qu'elle a eu un bébé, nous sommes cotisés, et une équipe est allée la voir et lui a apporté de l'aide pour son bébé.
Et après ça, elle est allée prier dans une autre église. Et là, le pasteur l'a convaincue qu'elle devait venir à notre église pour demander pardon. Elle l'a fait. Elle est revenue à l'église. Elle a demandé pardon devant tout le monde, devant toute l'église. Mais c'était très difficile parce que tout le monde pleurait. On pleurait de joie, on pleurait parce qu'on voyait que Dieu l'avait récupérée, Dieu avait exaucé nos prières. Mais enfin, elle est revenue à l'église et elle a commencé à travailler au milieu de nous avec ses 2 enfants. Et elle n'a plus jamais vécu la vie qu'elle avait vécue, la vie de fornication. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, je pense que je vais aborder ici la dernière question. Quelle est la durée de la punition? Comment voir que la personne a compris? Alors, certaines églises ont un règlement d'ordre intérieur dans lequel on parle de la discipline. Et il faut faire attention pour que la punition soit proportionnelle à l'offense. Comme pour nos enfants, on ne punit pas quelqu'un qui arrive en retard aux répétitions de musique de la même façon qu'on punit un ancien qui vole l'argent des offrandes et des dîmes. Donc, il faut avoir une balance dans la punition. Alors, par exemple, chez nous, dans l'orchestre, si vous vous absentez ou arrivez en retard une fois, on laisse passer. Deuxième fois, ça devient une habitude. On vous fait une remarque. Troisième fois, on vous fait une remarque devant témoin. Quatrième fois, on vous suspend. Vous ne pouvez pas chanter pendant quelque temps. Je ne sais plus exactement combien de temps c'était, mais vous êtes suspendu, vous êtes dans les bancs. Et pendant que vous êtes dans les bancs, vous devez venir aux répétitions. Alors, si vous obéissez, on vous restaure, ça montre que vous êtes repenti. Mais si vous n'obéissez pas, vous quittez l'orchestre et vous restez dans les bancs. Amen, j'espère que vous me suivez. Maintenant, nous allons continuer notre travail dans Psaume 23. Avant d'aborder le verset 5, je voudrais faire un commentaire encore sur la vallée de l'ombre de la mort. Il s'agit, comme je l'ai dit, de notre passage sur cette terre, parce que le prince de ce monde, c'est Satan, et son rôle, c'est de tuer, d'égorger, de détruire. Romains chapitre 6, verset 23 dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc la mort, c'est le salaire du péché. C'est normal, nous allons tous mourir. Mais nous savons par la foi que même si nous mourrons avant l'enlèvement, nous vivrons éternellement avec notre Sauveur. Et pour nous croyants, la mort physique n'est qu'un passage de ce monde matériel au lieu qui est préparé pour nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle est seulement une ombre. Elle ne doit pas nous effrayer. Elle ne doit pas effrayer la brebis non plus. Et nous, les bergers, nous devons rassurer nos brebis à propos de la mort. Ce n'est qu'une ombre. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, mort, où est ta victoire? Et nos brebis, dans l'Église, doivent savoir aussi proclamer cela. Mort, où est ta victoire? Et d'ailleurs, cette assurance s'exprime dans le verset 5 qui dit, tu dresses devant moi une table face à mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dresser une table, c'est quoi? La table qui est dressée, c'est pour une célébration, pour une fête. Et cette table est préparée par le Seigneur pour nous. Et nous devons aussi accompagner nos brebis dans cette vallée de l'ombre de la mort avec cette assurance qu'il y a une fête, une célébration au milieu de tous ces tourments, au milieu des ennemis. Parce que la table est dressée face à mes adversaires, face à mes ennemis. Mes ennemis sont là, mais moi, je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a une victoire. Allons-y petit à petit dans ce verset. Il est dit, tu oins d'huile ma tête. Le berger oint d'huile la tête de ses brebis. Pourquoi? Parce que sur la tête des brebis, il y a beaucoup d'insectes qui s'accumulent là-bas. Il y a des mouches, il y a des poux.
Et ces insectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les oreilles des brebis et ils vont pondre leurs œufs là-bas. Les larves se développent et parfois elles entrent même dans le cerveau de la brebis. C'est très douloureux. Ce sont des tourments terribles. La brebis va maintenant cogner sa tête partout. Elle va cogner sa tête sur le bâton de son berger. Elle va cogner la tête sur les pierres, sur les arbres et elle peut même en mourir. Alors cette huile que le berger verse sur la tête de la brebis entraîne les insectes, entraîne les mouches, les empêche de s'agripper aux poils qui sont sur la tête de la brebis, et c'est une protection contre la nuisance, contre le fait que les insectes peuvent pénétrer dans les oreilles des brebis pour en fait les rendre folles et les tuer. Le rôle du diable, c'est ça. Le rôle de Satan. Alors cette huile, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Elle représente l'onction, la présence du Saint-Esprit qui nous préserve des nuisances du monde, qui nous préserve des soucis, qui nous préserve des tourments, qui nous préserve de la dépression, qui nous préserve de l'esprit de suicide, qui nous préserve de tous les malheurs que le diable peut essayer de mettre dans nos têtes afin que nous puissions marcher selon la chair. L'onction, c'est marcher selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, vous savez la suite, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est une victoire contre la chair. Et c'est ainsi que nous devons exercer la foi de nos brebis pour savoir que la marche dans l'esprit, cette onction d'huile, donne la victoire sur la chair. Dans Marc chapitre 4, verset 35, je vais lire verset 35, 37 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Dans cette histoire, quand je lis cette histoire et que je lis ce qui se passe avec le berger dans Psaume 23, il y a une grande correspondance, une grande analogie. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. C'est la paix. Il veut que nous ayons la paix en face de nos adversaires parce que nous avons une garantie. Le berger est là avec nous. Et puis, il verse sur nous de l'huile, la présence du Saint-Esprit, la paix que donne le Saint-Esprit. Et dans cette histoire avec les disciples Jésus et la tempête, Jésus leur avait garanti « allons de l'autre côté ». Donc, nous allons arriver de l'autre côté. Alors, Jésus pouvait dormir. La vraie foi de ses disciples aurait été d'être capable de dormir pendant la tempête. Ce n'est pas l'autorité sur la tempête ou qui fait le fait d'avoir fait cesser la tempête, d'avoir pris autorité sur le vent, etc. Là n'est pas la foi. La foi, c'est ce que Jésus a démontré. Pendant la tempête, lui, il dort. Alors que ceux qui n'ont pas la foi, ils sont tourmentés. Et ici, le berger montre à ces brebis, les place dans une situation où ils ont la paix malgré les ours qui sont autour, malgré les lions qui sont là pour les dévorer, mais ils ont la paix. Et pourquoi ils ont la paix? Parce que le berger est là. Pourquoi ils ont la paix? Parce que l'huile coule sur leur tête et les empêche les nuisances d'entrer dans leur cerveau. Et pourquoi ils ont encore la paix? Parce que sur cette table, il y a quelque chose de fantastique. Il y a une coupe. Et une coupe qui déborde. Ce n'est pas une coupe vide, c'est une coupe qui déborde. Et nous savons toutes, vous et moi, que cette coupe, c'est l'alliance dans le sang de Jésus. C'est l'alliance nouvelle. C'est l'alliance du salut. Qu'est-ce que ça représente? Ce qu'il y a dans cette coupe, c'est le sang de Jésus. Et c'est le sang du salut. Et dans le mot salut, il y a le rachat, le pardon, la délivrance, le bien-être, la santé, la guérison, la vie éternelle, la victoire, la prospérité. Il y a le fait que nous sommes lavés, justifiés, que nous sommes mis à part avec une mission,
que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, tout cela se trouve dans le sang du salut. Et la brebis peut avoir la paix. Pourquoi? Parce que cette coupe déborde, donc il y en a beaucoup, elle peut boire à chaque instant, elle n'aura jamais soif. Le berger a préparé cette table. Nous, en tant que bergers, nous devons mettre nos brebis dans des conditions telles qu'elles savent que le Saint-Esprit est là. Elles savent que le sang de Jésus a réglé tous les problèmes, le salut, le rachat, le pardon, la délivrance, le bien-être, la santé, la guérison, le même sang qui pardonne le péché. Le même sang qui pardonne le péché, qui donne la vie éternelle, c'est le même sang qui guérit, c'est le même sang qui donne la prospérité, c'est le même sang qui donne la victoire. Mais en ayant une telle assurance, on peut maintenant arriver au dernier verset et dire oui, je sais que la grâce, qui est une faveur imméritée, et le bonheur, qui est la bénédiction de Dieu, qui rend prospère et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. La grâce, faveur imméritée, et le bonheur, la présence de Dieu, qui me fait prospérer et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça, c'est mon héritage pendant tout le temps que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Nos brebis doivent bien comprendre cela, que pendant que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, face à mes adversaires, il y a une table de paix, où le Saint-Esprit agit, où le sang de Jésus agit. Et avec ça, la conclusion, c'est que la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je passerai l'éternité dans la maison de Dieu. On a les yeux fixés sur l'éternité. On traverse, mais on sait que je vais arriver dans la maison de mon Père pour y passer mon éternité. Amen. J'espère que vous me suivez. Donc ça, c'est le rôle du bon berger. Aider la brebis à traverser la vallée de la mort en sachant qu'il y a une provision. La table est là, le Saint-Esprit est là, le sang de Jésus est là. Et avec tout ce bagage, j'ai l'assurance que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à ce que j'arrive dans l'éternité, dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette leçon va nous servir à nous en tant que bergers et que ça va nous aider à bien encadrer le troupeau pour que le troupeau garde les yeux fixés, non pas sur le berger, mais sur l'éternité, la vie avec notre Père pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur, nous voulons vraiment être de bons bergers. Alléluia. Nous voulons être des bergers des bergères remplies du Saint-Esprit, des bergères qui écoutent ta voix et qui la transmettent au troupeau, non pas pour notre nom, non pas pour que nous soyons vus, mais pour que ton nom soit glorifié. Parce que c'est toi qui fais. Tu nous conduis tous, et les bergères et les troupeaux, dans le sentier de la justice à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.